Le soleil s'impose sur les ondes météo. Et oui, et presque partout, puisqu'on a toujours de l'instabilité sur le sud-est pour aujourd'hui et principalement sur la Corse du Sud. C'est là d'ailleurs qu'on a eu les plus fortes précipitations hier sous les orages en l'espace de 24 heures, notamment du côté de Figari, 27,2 mm de pluie. C'est quasiment 3 semaines de précipitations. Donc en l'espace d'une journée, même scénario, beaucoup de pluie à Ajaccio ou encore dans le Var et les Pyrénées-Orientales. Alors pour aujourd'hui, l'instabilité est toujours présente en raison de cette fameuse goutte froide, mais qui se décale un petit peu plus au sud, en direction de la Sardaigne. Donc résultat, l'instabilité sera moins présente et on a cet anticyclone, toujours le même, l'anticyclone qui s'étire sur une grande partie de la France pour aujourd'hui, avec donc, je vous le disais, un temps sec sur la plupart des régions, hormis vers le sud-est. Donc ces pluies qu'on va retrouver principalement ce matin pour la Corse du Sud, avec quelques coups de tonnerre à la clé. Ça va remonter aussi cette instabilité vers les Alpes. Et puis regardez à l'arrière, quand même un temps plus sec, de belles éclaircies, mais quelques nuages bas, des brumes, des brouillards pour la Bretagne, la Normandie, également vers le Pays Basque, le Midi toulousain. Et dans l'après-midi, bien sûr, cette grisaille devrait quand même se dissiper au profit d'un soleil généreux. Toujours un temps un petit peu instable, quand même vers les Alpes et la Corse. Alors instable, ça ne veut pas dire de la pluie en continu, mais quand même une alternance entre nuages éclaircis, averses et quelques coups de tonnerre. Pour les températures ce matin, comptez de 8 à 22 degrés pour les Pyrénées-Orientales, 8 degrés pour la Pointe Bretonne. C'est là qu'on retrouvera le minimum cet après-midi, avec 20 degrés à Brest, quand même 27 à Paris, 31 degrés attendus à Bordeaux. Et qu'est-ce qu'on fait ce week-end, Virginia? Eh ben, franchement, je vais vous donner un conseil. Profitez de ce week-end parce que après, on ne sait pas, mais on n'aura peut-être pas un week-end aussi beau pendant très longtemps. Donc un week-end très estival à la clé. L'amélioration qui se confirme pour demain. Encore un temps instable quand même vers les Alpes, la Corse, mais l'instabilité qui régresse. Et puis alors dimanche, une belle journée, sans faute côté ciel. Si vous ne travaillez pas, vous allez pouvoir pleinement en profiter avec des valeurs en hausse. Lundi sera la journée la plus chaude de la série avec 33 degrés en moyenne sur l'ensemble du pays. Bon, cet après-midi, c'est jupe pour les filles et short pour les garçons, c'est ça? Exactement, il faut bien s'hydrater aussi. En fait, les conseils qu'on peut donner en plein cœur de l'été, finalement, avec ce pic de chaleur attendu pour aujourd'hui, c'est simple, ça pourrait être l'après-midi de septembre le plus chaud depuis le début des mesures, donc depuis au moins 1947. Regardez pour vous donner une petite idée, donc le top 3 des après-midi de septembre les plus chauds, en première position 1949 avec 32 degrés 6. Pour aujourd'hui, la moyenne pourrait être de 33 degrés à l'échelle nationale. Et vous le remarquez, en général, les records sont détenus par les premiers jours du mois de septembre. Et là, nous sommes déjà le 14, donc vague de chaleur tardive sur l'ensemble du pays. On est dans ce flux de secteur sud. C'est de l'air très chaud qui est propulsé en direction de la France et qui nous provient du Sahara. Et quasiment aucun nuage dans le ciel. Un très bon ensoleillement pour aujourd'hui. Alors, si on veut vraiment chercher les petits bémols ce matin, on va retrouver quelques plaques de grisaille de nuages bas vers le Roussillon. Peut-être même localement quelques brumes, quelques brouillards pour le Nord-Pas-de-Calais ou encore pour le nord de la Bretagne. Ailleurs, du plein soleil et le vent d'automne qui va se maintenir tout au long de la journée. Et puis regardez, dans l'après-midi, quasiment pas de changement. C'est le soleil qui va dominer avec peut-être quelques cumulus vers les Alpes qui pourraient donner une petite averse. Et puis on remarquera un voile nuageux qui va commencer à se mettre en place par la façade atlantique sous des températures bien contrastées ce matin. Déjà 25 degrés à Biarritz contre 9 degrés à Auxerre ou encore à Troyes. Et dans le courant de l'après-midi, c'est simple, on dépassera quasiment partout la barre des 30 degrés, même 35-36 degrés attendus pour la capitale, pour Bordeaux ou encore pour le centre du pays. Après, ça va un peu baisser, même s'il va continuer de faire beau. Oui, il va continuer de faire beau et très chaud, mais c'est vrai que déjà demain, la baisse va commencer à s'amorcer par la façade atlantique. Pour aujourd'hui, 36 degrés à Bordeaux, 31 degrés demain. Alors c'est quand même au-dessus des normales de saison. Côté ciel, toujours beaucoup de soleil. Ce voile nuageux donc qui va concerner les régions de l'ouest et peut-être un orage en fin de journée du côté des Pyrénées. Quelques averses également en fin d'après-midi pour les Alpes. Mercredi, quasiment pas de changement, toujours de fortes chaleurs et puis un temps de plus en plus dégradé, mais principalement sur le relief. Pour jeudi, voile nuageux qui va commencer à s'imposer par le sud de la France. Et là, les températures vont commencer à baisser. Ça devrait être la fin de cette vague de chaleur. Pour le week-end, indice de confiance de 3 sur 5. Ça reste à confirmer, mais on surveillera la possibilité d'un épisode méditerranéen. Chaud de vent. Chaud de vent pour aujourd'hui et pour hier.
Et c'est simple, une journée historique hier. Il n'avait jamais fait aussi chaud en septembre depuis le début des relevés en France, avec une moyenne de 33,3 degrés. Donc une chaleur vraiment remarquable pour cette période de l'année. Et ça va encore bien chauffer pour aujourd'hui en raison de ce flux de secteur sud. On a toujours cet air brûlant qui nous vient tout droit du Sahara et qui dirige quand même un petit voile nuageux pour ce matin. Mais sinon, c'est des conditions parfaitement estivales avec quasiment pas de pluie à l'horizon. Alors vous le voyez sur ce radar, on peut retrouver 2-3 ondées ce matin, notamment vers la Bretagne ou encore du côté du Pays Basque, avec ce voile nuageux plus ou moins dense en allant vers les régions de l'Est, du plein soleil, peut-être quelques entrées maritimes en raison du vent marin qu'on va retrouver vers le Roussillon. On n'en parlera plus dans le courant de l'après-midi. Et puis ce voile nuageux qui va quelque peu gagner du terrain de la basse Normandie en allant jusqu'au midi toulousain. À l'arrière, retour de belles éclaircies vers la façade atlantique. Et puis petit risque orageux aussi à noter vers les Pyrénées. On va regarder les températures qui vont faire toujours l'actualité pour aujourd'hui. Elles sont même en hausse ce matin. Une douceur vraiment remarquable. 19 degrés pour la capitale. 20 degrés pour ce matin attendu à Bordeaux, à Lyon. 23 degrés à Nice. Et regardez l'évolution dans le courant de l'après-midi. Alors petite baisse du mercure quand même à l'ouest. Hier on avait 32 degrés pour Brest. Plus que 23 pour aujourd'hui, 31 degrés à Bordeaux. Et on retrouvera ces très fortes chaleurs vers le nord-est de la France, vers les régions centrales, entre 32 et 35 degrés à l'ombre. Et Virgilia, l'ambiance sera encore estivale demain. Et oui, exactement. Les températures ne vont pas baisser vraiment très très lentement. D'ici la fin de semaine, on aura bien évidemment encore des températures estivales au-dessus des normales de saison pour la journée de demain. Côté ciel, un voile nuageux plus ou moins dense, mais un temps globalement sec. Peut-être une petite averse en fin de journée sur les Alpes ou encore sur la montagne corse. Et puis regardez, pour jeudi, à peu près le même décor. Juste ce voile nuageux plus dense qu'on retrouvera au sud de la Garonne. Et puis vendredi, voile nuageux. C'est vraiment à partir du week-end que ça va commencer à se dégrader par la façade atlantique, par le sud de la France aussi, avec le retour de quelques orages et des températures en baisse, mais souvent 5 degrés au-dessus des normales saisonnières.